Bonjour à tous et bienvenue sur Lave-Glace. Aujourd'hui on est là pour vous présenter la Clio Intense 100 chevaux, la dernière Clio. C'est parti. Alors déjà à première vue on a une gueule qui est assez faramineuse et assez jolie. Nez plongeant, effectivement. Voilà. Ça apporte un côté assez moderne comparé aux dernières Clio. Alors moi je dirais tout de suite, attention, signature Renault à l'avant. Ouais, avec les phares, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça, la signature Renault sur les phares. Et regarde-moi, ça c'est joli, tout de suite. Le petit décroché du capot, regarde. Ouais. Vas-y. Là il y a un décroché de capot, on croirait qu'il est ouvert. Ouais. Mais franchement c'est chouette. On dirait qu'on a une Clio RS. Et les phares comme ça, ils appellent ça LED Pure Vision. Ils en sont tellement fiers que c'est réécrit ici sur les phares. D'accord. Donc on a un design assez pas mal à l'avant. Ouais, regarde le profilé des anti-brouillards. On aime bien fait ça aussi. Ouais. Super sympa. Mais on garde quand même la même forme que la Clio tout simplement. Ouais, bah ça rappelle c'est la culture Clio. Voilà. Tout simplement. Hein. On voit ça arriver, on sait déjà que c'est une Clio, même si elle n'a pas exactement la même tête qu'auparavant. Bah, il y a un petit peu plus d'agressivité sur le capot, il y a toutes les lignes de fuite. Là, on est vraiment sur une voiture un petit peu plus haut de gamme et un peu plus jeune. Hein. Ils arrivent à rajeunir et rester dans l'air du temps, il n'y a pas à dire. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est le phare. Hein. C'est le phare, c'est le fleuron de chez Renault. Bah, pas au niveau technologie, au niveau vente, je parle. Hein. Ah ouais. Et puis même au niveau français. Hein. On est dans le numéro 1, on est dans ce qui se fait de mieux de la petite voiture. Hein. Je dirais même ce qui se fait mieux en Europe. Hein. Ah, on a quand même les clignotants sur les rétros. Je vais aller les allumer je vais venir voir ça d'un petit peu plus près. Si, c'est ça, c'est les clignotants. Vas-y. Ouais. Non, c'est ça, sympa, même devant et tout. Même le clignotant à l'avant, ça apporte un sacré charme. C'est ça. Franchement, pas mal du tout. On va aller voir l'arrière. Hein, parce que, bah regarde là aussi, là. Les jantes, c'est livré avec des jantes. Franchement, t'as même plus besoin d'acheter pour tous les gens qui achètent des superbes jantes et tout à what 1000 $. Mais là, les jantes, elles sont belles tout de suite, quoi. Ouais. Et surtout qu'il ne faut pas les rayer parce que c'est pas des enjoliveurs. Hein. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bien fini. C'est vraiment bien fini, ouais. Poignée aussi, c'est sympa. On retrouve la poignée intégrée directement dans la porte ici. Ça rappelle une voiture qu'on a essayé, la Swift. Enfin, chez Renault, ça fait longtemps que c'est comme ça aussi. C'est quand même bien mieux profilé que sur la Swift quand même. Bah oui. Parce que là, c'est. T'entends la porte? Ça passe dans le paysage. La porte, quand elle ferme, voilà, t'as une porte. C'est pas bling. Le bruit a été travaillé. Voilà, là, t'exagères. Une petite barrette profilée chromée en dessous avec Clio marqué dessus. On a bien des freins à disque devant et derrière. Voilà. Ouais. Si on compare à la Sandero. Voilà, on a une vitre fumée à l'arrière. Regarde la gueule qu'elle a, la voiture. Franchement... super joli. Hein. Ouais. Et on retrouve le pot d'échappement sur la gauche, alors que sur beaucoup de véhicules aujourd'hui on le retrouve sur la droite. On a quand même un pot d'échappement qui est assez large. Enfin, c'est la sortie chromée qui est assez large quand même. Ouais, c'est un petit rajout chromé pour faire style. Bon, le coffre. On a la caméra ici dans le sigle Renault. Et il n'y a rien pour ouvrir le coffre. Bah, comment on l'ouvre? Et on l'ouvre en fait ici, au niveau du pare-choc. Là, il y a un petit bouton. Ouais. Tac, on l'ouvre. Et là, c'est parti. Et là, ça commence le feu d'artifice de la voiture. Non, mais regarde à l'intérieur. Tu as la planche, tu peux remonter la planche là. Ouais. Tu peux la monter là. Ça, tu la prends. Hop. Tu la mets là. Tu la mets à un autre niveau si tu souhaites. Et voilà. Oh. Ça veut dire qu'ici, tu peux mettre des choses qui restent tout le temps dans le coffre. D'accord, même des vêtements à la limite. Tu refermes ici et là, tu peux mettre autre chose. Des petites valises, etc. Tu as un double coffre. Voilà, ça, si tu veux cacher des choses, tu peux. Non, ça se cache pas, mais oui, si tu veux, tu les caches à la vue de tout le monde. Voilà. Attends, on va voir tout de suite là si ce type de véhicule c'est comme l'autre ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, on a une roue de secours. Oh, roue de secours. Ouais, bon, bah là, on est dans du... Là, on pense au conducteur. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Il est assez grand, on a un 2 tiers, 1 tiers. Voilà. On a un 2 tiers d'un tiers, etc. Ici, tiens, ça c'était enlevé, apparemment. On va le remettre. Voilà, ça se met là. Ah, on a une poignée, regarde, pour fermer le coffre.
On se demande toujours où mettre sa main. mettre sa main, effectivement. Parce que si la voiture elle est sale, on va se mettre de la poussière sur les autres. Ouais, ça va être dégueulasse. Et là, regarde. Nickel. Et ça, c'est beau. Petite antenne profilée. Regarde, ça change. On croirait carrément un aileron dans l'aviation. Ouais. Elle est carrément profilée, l'antenne. Voilà. C'est assez sympa quand même, esthétiquement dehors, mais Tu m'étonnes. même si ça reprend beaucoup quand même, l'ancienne version. Mm. Bon, je t'invite à monter à l'intérieur pour qu'on puisse voir. Ah, je monte dedans. Ouais. Allez, je monte dans le véhicule. Voilà, vache. Oh, honnêtement, c'est confortable. Ouais, c'est confortable. Ah, puis il y a un truc qui est tout de suite bien. L'accoudoir. C'est pas comme la plupart des véhicules, regarde. Ah, on peut le bouger. Alors déjà, on peut le bouger. Et enfin, moi qui ai un bras assez court, je peux rester dessus. Et vraiment reposer mon bras. Ça c'est intéressant. Oh la vache. Et regarde-moi ça. Oh là 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 là. Regarde. Mais attends, regarde. C'est dingue. Regarde la taille de l'écran. Ouais, il est assez prédominant. Ouais, prédominant, j'arrivais pas à trouver le mot. Et tableau de bord. À l'intérieur. Tout est numérique. Ouais. Tableau de bord numérique. C'est beau. Franchement, oui. Tiens, je vais venir voir le tableau de bord de plus près. Regarde. Ah ouais, c'est assez bien fourni quand même. Et le tableau de bord, il change. Hein. Il change en fonction du mode qu'on choisit. Sport, éco, ouais. Intense, etc., etc. Donc il y a des modes de conduite dans cette petite véhicule. Ouais, c'est ça, ouais. Tableau de bord moussé, bien fini. Donc c'est pas du plastique ou... Non, il est pas dur. Non, ouais, c'est plastique mou. C'est vraiment plutôt pas mal. Le volant, il est... Ouais, rien même sur les portières, c'est comme ça. Hein. Bon, quand on conduira, on verra bien, mais ça a l'air super confortable. Ouais. Une espèce de velours dessus. La matière des fauteuils, on dirait du velours, entouré d'un simili-cuir à l'intérieur, voire un cuir, je sais pas. Ah, attends. Non, c'est un simili-cuir. Un mec qui sent le fauteuil pour voir si c'est du cuir. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Et t'as vu, t'as toujours le même design des accoudoirs. Non, les appuis-têtes. Appuis-têtes, pardon, oui. Parce qu'il est là, l'accoudoir. Ouais. Ok, alors la boîte à gants, est-ce qu'elle est pas mal ou pas? Ah ouais, elle part loin. Plutôt pas mal aussi. C'est bien, hein? Ouais. C'est étonnant. Hein. Deux prises USB sur le véhicule. Non. Deux USB, une auxiliaire. On allume-cigare. Frein à main électronique. Regarde, la frein à main électronique. Je sais pas si tout le monde l'a vu. Voilà. Un petit rangement là pour les boissons. Ouais. Qu'on peut cacher, donc c'est... On peut cacher, mais la bouteille a intérêt toute basse. On a une boîte 5 dessus. Ouais. Caoutchouc immense là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là on est sur une version où c'est manuel. Là on a le dossier. Et là on a la montée du véhicule. Voilà. Ok. Les ceintures règlement hauteur. Ceinture règlement hauteur, ça c'est important de le souligner. Bon, on fait le super test. Ouais, on va aller passer. Alors attends, je vais prendre la caméra. Parce que toi, t'es le cobaye de service. Le cobaye. Le géant qui rentre dans la voiture. Bon, tu t'es cogné. Un peu le siège. Ah, d'accord. Parce que il est réglé pour quelqu'un qui prend ses aises en passager. Oh. Hop, c'est parti. Sinon, mets-toi derrière le siège chauffeur, bah, tu le verras bien, ouais. Alors? Bah, comme il est mis le fauteuil, je le touche avec mes genoux. D'accord. Mais là, il y a peut-être beaucoup de place devant. Ouais. Bah, il est presque réglé aussi loin que le... Vas-y, essaye de passer à côté, voir. Tu vas me dire, là, comme ça. Ok. C'est mieux ou c'est pas...
Bah, c'est un petit peu mieux, bon, mais ouais. Non, Et- là, on voit quand même que là, les jambes, 1m80, ça commence à toucher. Ouais. Et le haut? Ouais. Le haut, on va enlever le bonnet parce qu'il triche un peu le bonnet. Ouais. Il n'y a pas énormément d'espace à l'étage. Et si on veut être un peu plus à l'aise sur le fauteuil, bah, on touche forcément en face de nous. Ouais. Et là, il est réglé pour moi en plus, ce fauteuil. Ouais, c'est ça. En tout cas, je l'ai réglé pour une personne dite normale. Et en tout cas, les personnes à l'arrière, ils vont pas être fans pour faire un long trajet. D'accord. Ouais, ça reste une urbaine hein, quand même. Ouais, hein. à la base, ouais. Pas une compacte. Ouais, je sais pas comment on dit exactement. Mais Voilà. urbaine, compacte, un petit véhicule quoi. Puis c'est des appellations marketing, on y met ce qu'on veut hein, dessus. Oula. C'est beau le toit noir. Ouais, c'est vrai que c'est beau le toit noir comme ça. Lunette arrière, elle apparaît pas très grande comme ça. On verra en roulant après si c'est dérangeant ou pas. Si on voit beaucoup l'arrière ou pas, mais. Mm. Ouais. Mais par contre, à l'arrière, c'est des portes 100% en plastique. 100% en plastique. Ouais, les gens à l'arrière, ils sont pas privilégiés. C'est les gens qu'on transporte. Voilà. C'est tout. Ils sont punis. Ah là, Voilà. ça va là. Ouais, t'as juste une petite partie au milieu, mais après, ils sont pas fournis comme les gens à l'avant. Je vais me mettre au milieu pour voir, hein, parce qu'il y a forcément des gens qui vont se mettre là. Ah, par contre, milieu, je touche le plafond avec ma tête. Ouais. Ouais, ça doit remonter un petit peu donc Ouais. ça doit être plus C'est pas fait ennuyeux. pour être à 5 dans la voiture, par contre. D'accord. Enfin, c'est vraiment petit, quoi. C'est une petite voiture. Ça nous paraît normal. Hop là. On va remettre le petit bonnet parce que dans ces temps-là, en automne, il fait un petit peu frisqué dehors. Ouais. Elle a un design plutôt pas mal, franchement. Hein. Oh, moi, je la trouve superbe. Honnêtement, là, comme ça, là. Ouais. Voilà, parce que ça donne envie de l'essayer. Bah ouais. Ouais. Bon, Franchement, pas mal du tout. Tu l'essayes en premier, c'est ça? allez, c'est parti, j'essaie. Allez, let's go. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti. On va utiliser cette superbe Clio. Franchement, alors je me suis assis dedans. L'assise impeccable. Longueur de l'assise du siège ici sur mes mollets, sur mes cuisses. Très convenable, bien. L'accessibilité des pédales également. Le volant toujours légèrement en avant, avec suffisamment d'espace dessous. Toujours un espèce de petit plat, comme sur toutes les nouvelles voitures. C'est un 3 branches. Accessibilité des boutons ultra rapide. Et alors là, le compteur digital. Franchement bien fait. En fait, c'est un espèce de rectangle qui est à l'intérieur, qui a été mis. Donc il est en couleur l'écran. Et dedans, en plus, on a légèrement sur le côté, donc à droite et à gauche, à notre droite et à notre gauche, on a le niveau d'essence et la température moteur et les indications de base. Et ça change pas en fait sur le côté ici. Voilà. Par contre, on peut personnaliser effectivement son compteur en fonction du mode que l'on va choisir dans la voiture. Bon, là, j'ai mis l'écran sur les différentes radios, mais voilà, c'est accessible tout de suite. Là, on a accès tout de suite à la climatisation. On a les boutons comme dans les autres véhicules. Tac, 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 tac. Donc, vous pouvez avoir peut-être des autres options ici. Fermeture centralisée, les warnings, ventilation. Et je crois que c'est le start and stop ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr. Non, le start and stop, je crois qu'il est juste là. ici. Ouais, c'est parce qu'il y avait un petit A de la même manière. Ou peut-être Bon, c'est un raccourci, je sais pas. aucune idée. Voilà. Oh, l'aiguille, par contre, là, regardez l'aiguille. L'aiguille est pas mal. C'est-à-dire que c'est bien fait, c'est électronique, c'est rigolo. Bah, déjà que dans la Polo, je trouvais ça bizarre au début, mais c'était super précis. J'ai les niveaux ici qui s'affichent de consommation, paf, qui montent en fonction de mon accélération, en fait, avec l'accélération instantanée ou pas. En fait, sur cet écran, j'ai tout. Par exemple, là, on a coupé le son de la radio. Et son coupé de la radio, sur l'écran principal, j'ai le petit haut-parleur avec la petite croix rouge à l'intérieur. Voilà. Franchement, c'est bien. Donc tu as assez d'informations quand même dessus. Ah, j'ai toutes les informations. Alors, j'ai pas d'informations tête haute dans le pare-brise comme certains véhicules, mais j'ai tout à l'intérieur et c'est directement accessible. J'ai même une aide à la conduite pour la consommation économique. Ah ouais? Oui, avec le fameux levier de vitesse, le système de Renault.
Voilà, qui me dit vas-y, change de vitesse, t'es au bon régime. Regarde, hop, 3e. Voilà. D'accord. Voilà, il me dit vas-y, change. Voilà. Assez intéressant quand même tout ça. Voilà, et regarde. Là, il me dit le 30 km/h. Je suis à 38. Il me dit je devrais être à 30 km/h. Regarde, je redescends en dessous. Et automatiquement, il me dit si j'étais à la bonne vitesse. Et du coup, il lit les panneaux ou c'est cartographié? Ah bah alors, j'en ai aucune idée. Là, il faudrait aller voir dans la fiche technique. J'en ai aucune idée. Bon, on verra bien si on voit un panneau, si ça change direct ou pas. C'est ça. Bon, là, on est sur un 100 chevaux, hein, c'est ça, je crois? Ouais, c'est ça, 100 chevaux. 100 chevaux de chez Renault. C'est une boîte 5, comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà. Franchement, c'est très bien fini. Hein. Je suis super étonné. Hein. Tout est moussé, tout est bien, bien, bien. Bon, alors là, on va sortir du village. Donc, sur une voie un peu plus rapide, on va pouvoir monter à 80 km/h après le feu. Et on va voir finalement ce que ça peut donner en accélération. Mais là, déjà, quand j'appuie, on sent que la voiture, elle a tendance à s'envoler, c'est ça. Voilà. Bon, je vais laisser un petit peu de distance avec la personne qui est devant pour éviter d'avoir à flouter la plaque tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti. Si tu veux, là, je rétrograde. Je suis en 2e. On va essayer. Oh là là. Bon, quand on appuie, on entend le moteur, d'accord? Mais quand on est à la bonne vitesse, là par exemple, voilà, là je suis à 80. Voilà, c'est vraiment, On a un toit sombre en plus, là, un plafonnier, pardon, sombre. Ouais. C'est bien, hein? Ça évite de voir les saletés, etc., les courbes, puis c'est pas oppressant, je trouve ça joli à l'intérieur. Bah, c'est vrai que c'est joli et surtout que c'est bien fini, un truc de ouf. Ouais, bah ça, regarde là. Regarde, c'est cannelé, je sais pas quoi, il y a du relief. Hein. Ouais. Les bouches, les rations aussi, c'est bien dessiné, c'est moussé tout ça. Voilà, c'est bien. On a deux prises USB, une auxiliaire en jack 3,5. On a l'accès directement à la clim en tournant ici et on a le choix de la comment dire, des zones pour la chaleur ou le froid ici. Voilà. Bon, on va mettre en auto. Tac. Voilà, là on a le choix des zones, là comme ça on voit mieux au pied, en haut, au milieu, enfin peu importe. Ici on a la température, on peut la mettre en auto ou pas. Et ici si on n'est pas en auto, on peut avoir la puissance de la chaleur hein, ou de la fraîcheur. Voilà, tout simplement. Dégivrage arrière, si vous êtes dans des embouteillages en pleine ville, vous pouvez faire récupération d'air à l'intérieur pour éviter les gaz d'échappement. Franchement, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et qu'est-ce que tu en penses de cette mini ambiance dans la voiture? C'est génial parce que ça permet, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, de personnaliser sa voiture. Et ouais. Ça, c'est personnalisable, hein, comme on l'a vu avec le type de choix de conduite, sport, éco, voilà. Et on peut choisir en fonction aussi de son mode utilisateur, c'est-à-dire user 1, user 2, user 3. Voilà, on a son ambiance. Quand je viens là, je mets c'est moi, c'est lave-glace. Je mets lave-glace, j'ai l'ambiance lave-glace. Si je veux avoir l'ambiance de quelqu'un d'autre, je mets l'ambiance de quelqu'un d'autre. Voilà. T'imagines que dans le futur, à mon avis, on va se mettre dans la voiture et puis ça va reconnaître avec une caméra la personne que c'est automatiquement. Ouais, c'est possible. Et là, automatiquement, ça va nous permettre ça va mettre notre profil directement. Ouais, notre profil directement, c'est ça. On va faire le petit test de freinage comme je fais dans les autres vidéos. Donc on va tourner par là, par exemple. Voilà. Allez, je suis à 30, 35 comme les autres véhicules. Ça bouge pas. Franchement, très très bien. On mange bien, bien. Oh, puis le rétro qui doit se fumer avec les phares à l'arrière. Voilà, non mais il est beau, regarde même le plafonnier. Ouais, franchement, c'est propre, c'est bien fini. Hein. C'est très très bien fini comme véhicule. On a une ambiance feutrée, type lounge, etc. On peut se créer sa propre ambiance dans la finition du véhicule. Le véhicule est bien fini, d'après moi.
Et il est agréable à conduire. Ça, c'est un véhicule, voilà, on peut s'en servir en ville et je pense franchement qu'on peut commencer à faire de la route, voire de la grande route. Avec ça, entre le confort que j'ai là maintenant et l'agilité qu'il y a en ville ou dans les petites routes, je pense que je traverse la France sans problème avec ça. Voilà, on arrive à sortir d'une citadine c'est plus une citadine. Voilà, franchement, très très bien. On a essayé le son, on va pas l'essayer en vidéo, mais le son était pas mal. Hein, il était plutôt bon, mais je trouvais qu'il manquait un peu de basse. Ouais. Ouais. Bon, t'as envie de l'essayer? Bah ouais, j'aimerais bien un petit peu triturer cette voiture pour voir comment elle fonctionne. Allez, dès que je trouve un petit endroit pour m'arrêter, s'arrêter au milieu des bois. Ça roule bien, hein. Je vois ça. Ça roule. Et moi je suis bien battu quand même dans les sièges aussi, hein, même en Ouais. tant que passager. Allez, tu vas me donner la caméra, je vais te laisser le véhicule. Je te le mets à 0 ou pas? C'est-à-dire à 0? Là, je te l'éteins et tout. Ouais, Pour voir justement si c'est logique pour toi. Et regarde, il y a un truc qui est bien, j'ai jamais appuyé dessus. Je m'arrête, j'ai le frein, je me suis mis à 0, hop. Le frein à main, Le frein à main, il s'est mis automatiquement. Donc tu es obligé de le redésactiver à chaque fois. Si tu je sais pas. Je sais pas. Ah non, ça ne s'enlève pas si tu remets une vitesse. Attends, c'est une erreur que j'ai fait ou pas? Ouais, c'est bizarre. Ouais, j'ai eu cette impression que ça s'était arrêté tout seul. Peut-être, c'est possible. Bon, tu vas essayer, on essaiera. Ouais, on verra. Voilà, bon bah merci. Allez, c'est parti. J'ai passé devant. Attends, hop là. Ah, la voiture a fait de la petite musique parce que t'es parti trop loin. Oh, t'as des petites lumières dans les portes. Intéressant. Ok. On va s'installer dedans. Franchement, le fauteuil, on est bien dedans. La voiture, elle a de l'allure. On est bien dans le fauteuil. Elle est à la fois agressive et on dirait une voiture sportive. Bien dans le fauteuil pour l'instant. On est vraiment bien dans le fauteuil pour l'instant. Hop, on repositionne le micro pour pas le mettre dans la ceinture. Et ben on est parti, j'attends que tu montes dans l'auto. Dans l'auto. J'adore ce mot. Ouais, moi aussi. Attends, je mets ma ceinture. Alors on redescend le dossier. On peut pas monter le siège un peu parce que là j'ai l'impression d'être bas. Ouais. Ah, le volant il rentre, il se lève en hauteur il fait et... hop, 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 hop. Bon, je suis un peu brutal, mais c'est comme ça. D'accord. On retrouve quand même un peu au niveau des boutons l'univers qu'on a eu dans la Sandero qu'on a essayé la semaine dernière. Vous pouvez retrouver bien sûr la vidéo, elle sera en fiche technique là où je sais plus où ça s'affiche sur YouTube, mais voilà, il sera si vous voulez aller la checker tout simplement. Ouais, on va démarrer, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, je cherchais le frein à main là comme si c'était une Mercedes ou là, mais c'est perturbant. Alors comment ça s'enlève? C'est bon? Ok. Personne, est-ce qu'on peut s'insérer dans la petite voie? On va taper dedans un petit peu pour voir si ça repart. C'est vrai qu'il y avait un petit laps de temps où... il y a un moment où ça fait un peu creux, c'est ça? Ouais. Ouais. On se demande si le turbo il a... Ouais, à mon avis c'est ça, faut qu'il se déclenche. Ouais, c'est le temps qu'il se déclenche. Mais on a envie que ça marche tout de suite, c'est pour ça. Franchement, déjà là, je suis déjà bien assis. Je vais redécaler mon siège. Je trouve pas la branche. Elle est là. Voilà, là on est mieux. On va voir si on sent le dos d'âne. À 20 km/h, ça va, hein. C'est correct. Tout à l'heure, quand on l'a essayé rapidement, sans être avec vous, excusez-nous, hein. Quand on a franchi un petit trottoir, on l'a même pas senti. C'était toi qui étais au volant, tu te dis, oh putain. Oui, c'est ça. T'avais l'impression d'être avec une grosse voiture en fait. Ouais. Quand je me suis garé.
Voilà, quand on monte un petit trottoir comme ça, là, tac, eh ben, on sent pas grand chose. Franchement, les suspensions pour l'instant, c'est. Et le volant est souple. Ça, j'aime bien ça. Le volant, je le trouve super bien dans les mains. Franchement, on est bien au volant de celle-ci. Le compteur digital qui est en face de nous, il n'est pas énormément perturbant. On a toutes les informations directement. Alors, normalement, si on change les modes de conduite, celui-ci, l'affichage, elle devrait changer. Il faudrait les retrouver là, dans l'ordinateur de bord. Oh la vache, t'as vu la taille de la tablette, sérieusement? Ouais, sacrée tablette. Ah ouais. Alors, comment on change les modes de la voiture là-dedans? Alors, application peut-être, info du véhicule, drive et driving eco, c'est conduite économique. Ouais. Ah, ok, c'est par rapport à notre conduite. On accélère 2 étoiles, donc on n'accélère pas bien apparemment. D'accord, ok. Bon, on a fait 2 km, donc... Ok, on revient, pression des pneus, ok. Bon, c'est pas ce que je cherche. Où est-ce que ça pourrait être? Tu veux quoi? Bah, trouver les différents modes de conduite. Moi, je vais dans réglage. Tu penses dans réglage? Ouais, réglage. Aide à la conduite, aide au parking, multisense, configuration du véhicule. Ok, non. Alors tout ce qui est multisense, on va l'expliquer maintenant. Bah tiens, sport éco, on a trouvé. on est fort. Alors c'est pour changer les couleurs de la voiture, etc. Par exemple, on va se mettre en mode sport. La lumière est passée au rouge, voilà. On passe en mode éco, ça passe en bleu, etc. Je crois qu'on peut les changer nous-mêmes, voilà, ouais, c'est ça. Je pense là-dedans. Quand on va dedans, c'est ici, éclairage. Ok, éclairage. Éclairage. On peut mettre ça au jaune. Oui. Oh, ok. Ah, c'est intéressant. Ah, en fait, on la personnalise de A à Z. Ouais. Alors attends, vas-y, change là, c'est voir un notre peu. voiture. On passe au bleu, oui. on passe au vert. Mais en rouge, ça fait plus dynamique quand on va laisser ça rouge. On peut mettre la luminosité si la nuit... regarde dans les intérieurs de porte. Ouais. Ouais, ça doit être la nuit, ça. Ouais, parce que là, avec le reflet de ta main quand tu passes, on le voit un petit peu, mais... Ouais, la vidéo, ça va pas marcher. Ouais, voilà. Alors on peut choisir le moteur en mode sport, en direction en mode sport. Je vais bien voir si ça a changé quelque chose. D'accord. Je suis pas sûr que ça change quelque chose, ok. Bah si, ça, même il y a une gestion dynamique hein, Ah ouais? au niveau de l'injection du moteur, bien sûr. Alors nous, dans notre version, on a l'aide à la conduite. Voilà, freinage actif 2 secondes. Bon, ça c'est personnalisable selon vos goûts. Etc. Aide au parking. Aide au parking, c'est-à-dire que la voiture elle se gare toute seule? Ah non, c'est juste les bip bip. Ça, j'aimerais bien essayer les voitures qui se garent toutes seules pour voir si ça marche moi vraiment. aussi, j'ai jamais essayé. Bon, on aura certainement l'occasion d'essayer. Ouais, j'espère bien. C'est un appel aux partenaires, hein, si vous voulez qu'on essaye un véhicule avec aide assistance pour se garer automatiquement, c'est bien. Mais ça doit être perturbant quand même au début. Enfin bref. Voilà, donc je suis passé dans un mode un peu plus sport, théoriquement. Ah, et là t'as mis le liseré rouge, là, c'est plus de la blague. Là, hein. c'est là, on rigole plus là. Ouais. Et il y a un aileron qui sort derrière? Je sais pas. Je pense pas. Il y a un aileron, vas-y. On va voir si elle est plus dynamique. Et c'est vrai que le compteur il a changé. C'est ça que je voulais montrer. Il est passé au rouge. Attends, je vais montrer ça à tout le monde. Il est passé au rouge. Ah oui. Donc c'est là, vous êtes dans le dur. Vous êtes dans le... Pas l'impression que ça change réellement quelque chose. Hein. Ah. Ouais. Tu crois que c'est juste un décor? Je sais pas. Mais ah, par contre la direction c'est vrai qu'elle est beaucoup plus dure. D'accord. Ah ouais. Attends, je vais essayer de revenir sur l'autre mode pour voir si on peut le faire en roulant, j'imagine. J'ai déjà oublié où j'étais parti. Véhicule, multisense, on va passer en mode ma essence. Ouais, ça met peut-être du temps. C'est vraiment minime. Hein. Ah là c'est beaucoup plus souple. Mais le changement c'est vraiment minime. Hein. Tu le ressens pas énormément. D'accord. Ok. Alors là on va se prendre un petit rond-point pour voir comment celle-ci elle tient dans la mini Oh là courbe. là 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 là. C'est là où vous voyez pas, mais je suis carrément attaché. Là. Ça va, je suis à 30 km/h dans le rond-point. C'est correct. Oui, mais je rigole, ça me fait des rires. J'arrive à me faire peur tout seul. Non mais franchement c'est plaisant à conduire, hein, moi je peux vous le dire. On est bien dans le siège, le volant il tire bien en main, on a tout à proximité. Ah, par contre c'est vrai que le Komodo là c'est pas le même que dans le Sandero, on a l'impression qu'ils l'ont modifié. Un peu plus peut-être dans l'air du temps, mais c'est toujours le même Komodo chez Renault depuis 40 ans. Même style en tout cas. Ouais, toujours le même Ils style. le font évoluer. Mais bon, effectivement. Là, quand tu le regardes, on dirait qu'il y a plein de fonctions dessus. Bah je suis perdu. Incroyable. Ouais, même le mute,
Pour muter la musique, c'est un tout petit bouton, il est minuscule. Ouais. Ok, bah franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis en... Ouais voilà, tout ce que j'ai à dire. On est bien dans la voiture, on est vraiment bien. On est vraiment bien, voilà. Franchement c'est plutôt pas mal. Le klaxon c'est comment? Voilà. S'il y en a qui voulaient entendre le klaxon. C'est quand même du haut de gamme maintenant, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, on est dans autre chose. Hein. On n'est plus dans ce qu'on était avant, parce que le plastique là c'est du plastique un peu moussé, un peu mou. C'est pas du plastique dur, je voulais que taper quelque part pour en trouver mais j'en trouve pas. Je crois que c'est derrière sur les portes, c'est pas pareil. Ouais. Parce que même celui-là, on dirait qu'il est plus dur que les autres, mais il est plus dur. Je pense que tu as un degré de qualité bien supérieur dans l'habitacle avant par rapport à l'habitacle arrière. Ouais. Bah, oui, parce que tu vis plus dans ta voiture devant, le chauffeur sera toujours le chauffeur, elle va pas avancer toute seule la voiture. Les gens qui sont derrière, bon, c'est pas grave. Hein. Ça a fait un peu ça. C'est un peu ça. On va rentrer sur une nationale. Alors, ça rentre bien? Le mode sport. Et vraiment le mode sport, il est pas utile, c'est juste une option comme ça. Hein. Franchement. On va peut-être dans la consommation. Ouais, peut-être dans la consommation, mais on a quand même les aiguilles qui te montrent à quelle puissance tu appuies sur l'accélérateur. D'accord. Et alors, ça, c'est une voiture que tu pourrais utiliser au quotidien? Tous les jours, oui. Ça, je peux utiliser tous les jours cette voiture. Franchement, pour aller chercher le pain, tout ça. Aller chercher le pain. Je te vois bien aller chercher le pain. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Tu t'en sers tous les jours, même pour faire des trajets. Je pense que je pourrais m'en servir hein, pour faire facilement 1 heure de route tous les matins, 1 heure de route tous les soirs. Même s'il manque une boîte 6, c'est un peu dommage si tu veux faire de la route avec cette voiture. Oui, mais il faut dire que ça consomme déjà pas grand-chose. Hein. Ouais, ça consomme presque rien du tout. Là, on est dans des moteurs vraiment de haute technologie. On est chez Renault. La consommation chez Renault, voilà, c'est pas les autres marques non plus. Hein. Ouais. On n'est pas dans du japonais ou du taïwanais, coréen, je ne sais pas quoi. On est dans de la française et ils sont quand même à la pointe de la technologie Renault concernant la consommation. Et il faut le souligner également, ils sont à la pointe de l'écologie, hein, parce que c'est un moteur qui pollue absolument pas. Attendez, qui pollue absolument pas. Là, je vais avoir des commentaires dans la vidéo. Je vais être tué et lynché sur la place publique. Enfin, ça pollue toujours, mais voilà, ils sont dans le haut du panier en termes de pollution chez Renault. Ouais. Voilà. Ils sont très bons. Oui, ils sont très bons. Donc, et puis ils prennent soin justement de la planète. Ouais, franchement, petite voiture vraiment sympathique. Ouais, franchement, c'est super bien. J'ai l'impression que Renault monte en gamme de mois en mois. Voilà. Parce qu'il y a 10 ans, tu montes dans une Clio, tu montes aujourd'hui dans ces nouvelles Clio là, ça n'a rien à voir, rien à voir. Le son il est étouffé, tu te sens presque dans ta chambre, c'est cocooning. Bah, par rapport rien qu'à la version précédente, c'est 10 fois mieux. Ouais, la consommation, on l'a dit, c'est pas la même chose. L'atmosphère aussi dedans, c'est pas pareil. Ça va faire un peu bizarre ce que je dis, mais on a l'impression d'être dans une allemande maintenant. Non, bah non. En fait, c'est un niveau de finition, un niveau de qualité. Ouais, le niveau de finition il a monté vraiment. Ouais. Moi j'aime bien, je suis conquis par ce type de véhicule. Et remarque, j'étais déjà conquis, je sais pas si tu te souviens de la vidéo quand on a essayé la Sandero. Ouais. J'étais vachement conquis. J'étais super étonné du véhicule. On est dans des véhicules maintenant qui. C'est vraiment bien. Ouais. C'est ça, on appuie là, ça tourne. C'est ça, exactement. Là. Ah yeah. Alors, non, allez, on arrive à la fin. À la fin de cette vidéo. Oh, déjà? Ouais, déjà. Ouais, là, ce scénario, il est nul, hein, le haut déjà. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Alors, là, on a essayé pour vous la Clio. Allez, verdict. Ah, franchement, c'est la meilleure voiture qu'on ait testée jusqu'à présent. En citadine, vraiment. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est la meilleure des voitures qu'on ait essayé tous les deux. C'est la seule où on est mieux, quand on conduit, on est bien. C'est ça. Oui. Tout est mieux fini. Oui, exactement. Voilà. Oh la vache. Eh bien, Renault, vous avez fait fort, sincèrement. Elle est belle, elle est efficace, elle est bien finie, la motorisation est parfaite. Et en plus, elle est très polyvalente. Ouais, exactement. Franchement,
5 étoiles à la Clio. Ouais, c'est ça, presque parfaite. On espère quand même essayer de meilleures petites voitures, pourquoi pas la prochaine Clio. Allez, je vous dis merci à tous. Allez, bisous, salut, bonne Bisous. soirée.